Bien le bonjour depuis le château de Flers pour notre exposition du sacré comme inspiration. Encore un petit peu de lecture, toujours de mon ouvrage du chant d'écrits dispersés. Extrait. Le portail alchimique. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et nul entre là s'il n'est gemme de l'être. Pierre philosophale taillée et polie au cœur, temple sacré sur terre et enlacé aux cieux en cœur. Nous ne sommes que des êtres passants, et le passage en est la porte à tous les versants. Pour un retour à l'unité, telle est notre vocation, d'être humain, habité d'absolu, accueillant l'abnégation, qui est nécessaire pour traverser le voile de la Maya, et s'en retourner comme autant de gouttes d'eau à l'océan de l'au-delà. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Le chaman élémental ou la connexion universelle. Quand l'esprit et les manteaux divers de l'âme hors saison fusionnent, par le mental, les élémentaux, en harmonie, tous naissent, prient et résonnent. L'élémentaire des 4 éléments, aimant jusqu'à l'éther, ou le buisson ardent coulant de source sûre entre ciel et terre. Ainsi danse la lumière quand elle se fraye un chemin jusqu'au cœur. L'incidence est telle, en transe, qu'elle révèle tout en corps et en cœur. La lumière, ainsi, éteint celle de nos limites artificielles, révélant le voile de la grande illusion, laissant l'étincelle divine au cœur de chaque être embrasé tout le sillon de son tison. Je suis celui qui est. Je serai l'œil avec lequel tu verras, l'oreille avec laquelle tu entendras. Telle est la grande réalisation de l'unité. Le buisson ardent, ou l'être absolument. Je suis celui qui est. Telle est la fulgurance, la réalité de l'unicité de l'être. Il est le divin, le roi, le majestueux, le créateur, le superbe, le très-haut, notre Père, le transcendant. Elle est la divinité, la miséricorde, l'amour, la compassion, la beauté, la douceur, notre mère, l'immanence. Il est le premier, elle est la dernière, l'alpha et l'oméga. Il est intériorité, elle est extériorité, l'ésotérique et l'exotérique. Il est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer et, en même temps, où que vous vous tourniez, là est son visage, sa présence. Harmonie des contraires, des complémentaires, au-delà de toute définition, l'ineffable réel et réalité de l'indicible. On peut essayer de dire ce que la divinité n'est pas, on peut aussi essayer de dire ce que le divin est. Il est ce qu'elle est, lui qui lui, jour et nuit, verticalité de la nuit et horizontalité du jour, majesté et beauté en clair-obscur, tel est le schéma divin, matrice de la divinité, en témoignage de l'unité. Leçon primordiale. Au début était le Verbe, nous dit la Bible, fiat lux, et facta est lux. Que la lumière soit, et la lumière fut. Ou encore par le signe du Coran, kun, fayakun, soit, et la chose est. Sans oublier le souffle vital des Upanishads, ou le mantra des mantras du début de tout. Il s'agit, bien entendu, comme autant de déclinaisons de la vibration première et créatrice par quoi tout commence. Et de ce son primordial, à travers ces formules sacrées entre toutes, il est sécrété, à partir du néant, de l'informulé et de l'inexistant, la manifestation.
Autrement dit, la création, qui est le secret du trésor caché, en tant que miroir de l'ineffable et l'expression de l'immanence de l'absolu. La création, comme trame au déploiement cosmique, est animée d'un amour inconditionnel dans laquelle nous-mêmes évoluons dans l'attente de revenir à la maison mère. Et dans cette illusoire épopée de la séparation, chaque être aspire à composer avec la réminiscence, avec l'espoir du retour à l'unité. Tout l'art, alors, est d'entrer en résonance avec la source, se réglant au diapason universel, où tous les chants que nous produisons par l'intention purifiée se doivent d'être comme un écho, en réalité, de ce qui est. Ceci n'étant pas seulement qu'une parabole. En effet, comme peuvent le montrer, par exemple, à notre humble niveau, ces beaux dessins divins, à travers ce que l'on appelle la cymatique, ou la visualisation du son, une véritable icône de la vibration. Beauté archétypale. Le nombre d'or ou le sceau divin. Dieu est beau et il aime la beauté. Par Phi, la spirale dorée par l'ascension. Parfaite ton intention vers l'excellence, car telle en est l'injonction. La création, comme manifeste de l'harmonie, n'est que force et admiration. Telle est la divine proportion. Sa signature, ses signes, et le siège de la contemplation. La beauté ou l'immanence exaltée sur tous les plans exprime sa présence, celle de sa sainte face, dans quelque direction où se porte notre regard, là est son essence. L'harmonie des complémentaires. Par yin et par yang, par le jour obscur et la nuit claire, du Tao entre ciel et terre, par le faisceau vertical du Père solaire et la ligne d'horizon de la mer lunaire, par le mont et la caverne, l'apparent et le caché, l'absolu, le tout autre, ou encore le grand tout, comme autant de noms de la déité, toi comme moi, ne sommes que des parcelles de cette unité. Et par l'excellence de la voie du juste milieu, le cheminement vers la cime n'est que convergence vers le sublime, le merveilleux. Le chemin qui ne ment pas, et décime les illusions de la séparation avec bienveillance, pour un retour à la maison mère et confirmer les réminiscences, celles de la Sainte Alliance. Symboliquement, l'absolu est, comme pouvait le rappeler une pensée de Pascal, une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Transcendance donc et immanence, majesté accompagnée de beauté, tel est le témoignage de la pleine conscience de l'unité. Et je terminerai par la traversée du désert. À l'impossible, nul n'est tenu, nous dit-on. Mais si la charge te paraît lourde, elle n'est en réalité que ténue pour ton être intime, où l'âme sait de source sûre ce qu'il en est. C'est comme un contrat secret passé en conscience avant notre naissance et en destinée. Il y a cette belle sagesse qui nous enseigne que chacun ne portera en matière de fardeau que ce qu'il peut porter, et ce, en toute proportionnalité. Le juste, le sage, en a décrété ainsi pour la création, loué soit-il. L'absolu étant essentiellement, Dieu merci, compassion et amour inconditionnel. Ainsi, la formulation gratitude en toutes circonstances prend tout son sens, plus que jamais, à chaque instant, quoi qu'il advienne. Est-ce à dire que si je souffre d'une maladie orpheline, par exemple, que je suis le seul à porter au monde, c'est parce que j'en suis capable, justement? Eh bien oui, il faut croire que tout est dans l'épreuve et le franchissement du feu, de la purification. Peu importe la forme de cette traversée du désert,
Les preuves sont à fournir dans l'acceptation du chemin à poursuivre vers cette conscience du retour à l'unité. Les formes de l'effort à soutenir sont donc très relatives. Les épreuves à vivre, qu'elles soient douces ou difficiles, ne sont qu'un révélateur qui nous permet d'être touchés pédagogiquement et de goûter, autant que faire se peut, à l'équanimité. Le lâcher-prise en toutes circonstances, c'est même, en fait, la définition du mot islam. S'en remettre entièrement, librement et en toute confiance à Dieu. Je peux donc être le plus puissant ou le plus faible, là n'est pas la question, il s'agit de réaliser notre lien intime et ontologique avec le Très-Haut. Les moyens par lesquels s'expriment les preuves sont donc relativisés et relativisables. Tout n'est qu'enseignement pour faire éclater le réel et révéler la non-dualité, en faisant tomber une à une les idoles illusoires et éphémères qui encombrent comme autant de mirages notre temple cardiaque, qu'elle se nomme d'ailleurs bienfait ou maladie, voire bonheur ou malheur. En fait, il n'y a pas de bonheur ou de mauvaise heure loin de tous ces leurres, il n'est juste que trop l'heure de la pleine conscience de l'unité. Par celle du grand tout jusqu'à l'ouvrage du sentiment océanique, comme autant de gouttes d'eau réintégrant la maison mère, et ainsi baigné dans la présence de la lumière universelle. Ô âme apaisée et agréée, viens.